Amen, 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 amen. Merci Seigneur, c'est encore une joie, c'est une grâce que Dieu ce matin nous fait. Amen, de nous retrouver pour écouter et entendre sa parole. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie et je prie que Seigneur, l'Esprit Saint remplisse nos cœurs, remplisse nos vies. Je veux être un instrument de gloire en tes mains pour proclamer ta parole, Seigneur. Je prie que l'onction de l'enseignement, l'onction de la prédication soit disponible afin qu'à partir du Logos, tu puisses nous donner le réma, la révélation sur laquelle nous bâtissons notre foi pour entrer dans les promesses du Seigneur Jésus. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de vivre le surnaturel sur cette terre. Que nous puissions expérimenter, Seigneur Jésus, des choses nouvelles, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues au nom de Christ Jésus-Christ. Au nom de Christ que j'ai prié. Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen et amen. Ce matin, je te bénis. Dans le nom de Jésus, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il t'accorde. C'est encore un privilège et une joie immense de prendre la parole. Oui, nous sommes ministres du Seigneur, ministres de la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Ce matin, je veux partager avec toi, peut-être que je vais le faire en deux parties, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie d'être très long, donc on verra. Mais le thème que je veux partager avec toi ce matin, c'est la récompense divine. Oui, il y a une récompense divine pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que tous ceux qui le suivent, ils vont retrouver tout ce qu'ils ont perdu dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc suivre Jésus, il y a une récompense à suivre Jésus. Tu auras la vie éternelle. Dieu dit ceux qui ont la foi, qui s'approchent de lui, sont récompensés. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ceux qui ont la foi et qui s'approchent de Jésus, par la foi, sont récompensés. Dieu récompensera ta foi et je prie que Dieu récompense ta foi au nom de Christ Jésus. Amen. Mais ce matin, je veux qu'on puisse étudier un texte dans le livre d'Esther. Esther, c'est un livre très riche pour ma part. Quand je médite Esther, je reçois tellement de bonne nourriture dans le livre d'Esther. Il y a des choses, je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu saisisses ta révélation. Amen. Je veux parler de Mardoché et de Haman. Je m'appuie sur ces deux personnages pour te faire comprendre que Dieu est un Dieu de la récompense. Que Dieu n'oublie pas ce que tu fais dans le secret. Amen. L'histoire commence dans le chapitre 1 d'un festin. On voit le roi de l'époque, le roi Assuérus était un roi tout puissant. À l'époque, il était au moins, je me rappelle, au moins sur... attendez que je prenne ma Bible pour dire les vraies choses. Il était, regardez juste un peu, au verset 1er, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Il régnait sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Vous voyez, il régnait sur 127 provinces. Donc c'était un roi puissant. Et le roi va organiser un festin. Non, je ne vais pas tout lire pour toi. Voilà, donc je te donne, tu liras toi, tranquillement chez toi, tête reposée pour saisir ta révélation. Mais je vais te partager ce que j'ai reçu moi. Donc le roi Assuérus organise un festin. Amen. Et dans ce festin, il était tellement en joie, tellement dans l'abondance parce que les princes étaient là. Amen. Les grands hommes étaient là, les autorités étaient là. Le roi qui voyait sa femme qui est très belle, qui veut la présenter pour montrer la beauté de sa femme parce que c'est comme pour lui, la femme fait partie de ses richesses quelque part. Donc il faut exposer ses richesses. Il veut exposer cette femme. Donc il envoie des gens dire à cette femme, son épouse, la reine qui s'appelle Vachi, il envoie des gens vers Vachi pour lui dire, viens, le roi t'appelle pour que tu puisses être présenté devant les invités du roi. Et la reine Vachi va dire non. Amen. Parce que le roi voulait montrer sa splendide richesse. Au verset 3 par exemple, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes,
à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mers et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra sa splendide, comme je disais, sa splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. Pendant 121 jours. Waouh! Pendant 121 jours, il exhibe, il expose sa richesse. Il montre sa grandeur, il montre sa puissance, il montre que lui aussi, le roi, a quelque chose. Et parmi cette présentation, comme je l'ai dit, il veut aussi présenter sa femme. Elle est belle, Vachi. Waouh! Que Dieu te donne une belle femme. Amen. De l'intérieur comme de l'extérieur. Alléluia. Donc, Vachi va dire non, que je ne vais pas. Elle va désobéir. Amen. Et le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méaman, Bitsar, Arbona, Bigat et Abagata, Zéta et Garzas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure, pour montrer sa beauté aux grands et au peuple, car elle était belle de figure. C'est pour lui comme un trophée qu'il veut montrer, comme Messi qui veut montrer ses ballons d'or, ou Cristiano qui veut exhiber ses ballons d'or. Voilà, j'ai remporté un trophée. Mais la reine va refuser. La reine va refuser. La reine Vachi refusa de venir quand elle reçut des eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Quelle honte! Le roi t'appelle dans sa présence. En plus, tu es son épouse. Et tu refuses d'aller dans la présence du roi. C'était une humiliation pour lui. Il était humilié. Il était humilié. Et il s'enflamma de colère. Et il va interroger ceux qui lisent, voilà, les connaisseurs, ces gars, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Elle a désobéi, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils ont décidé de disgracier Vachi pour sa désobéissance. De prendre une nouvelle règle, c'est-à-dire désormais, il faudra qu'on rassemble des jeunes filles et qu'on va trouver une belle femme qui va remplacer Vachi. Amen. Moi, je te dirai en même temps, en parenthèse, que quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu as, tu n'es pas irremplaçable. Tout être humain est remplaçable. Tout être humain est remplaçable. Si tu n'as pas été remplacé de ton vivant, la mort te remplacera. Tout être humain est remplaçable. Quelle que soit la grandeur, la beauté intérieure, extérieure, il faut que l'humilité te caractérise. La Bible ne nous dit pas pourquoi Vachi refuse de se présenter, mais elle n'est pas partie. Mais ton époux qui t'appelle pour te présenter, la Miss, c'est la Miss, tout le monde veut voir la Miss. Tu refuses de partir. Ça a coûté son foyer, ça a coûté son trône, Vachi. Amen. Donc elle va être destituée, elle va être disgraciée. Amen. Et ils vont décider de la remplacer. Donc, au chapitre 2, par exemple, au verset 5, c'est là que l'histoire de Esther et de Mardochée rentre en compte. Mais derrière cette désobéissance de Vachi, moi je pense et je crois, par le Saint-Esprit, que c'était la main de Dieu. Dieu était en train d'organiser quelque chose dans le secret. Quand je prêche, je vous dis souvent que, vous savez, Dieu n'attend pas qu'il y ait un problème avant de susciter la solution. Dieu suscite toujours la solution avant le problème. C'est comme ça notre Dieu. Dieu sait que dans les temps à venir, son peuple en captivité en fait, son peuple par désobéissance est retrouvé en captivité. Parce que Dieu leur a dit, si vous désobéissez par Moïse, Dieu a dit des paroles, vous serez en captivité. Et ce peuple-là, bon, c'est le peuple. Ils se sont retrouvés en captivité. Amen. Mais comme Dieu a un plan, Dieu est malgré la captivité, il sait qu'il arrivera un problème contre son peuple. Donc Dieu est en train de pousser les mains. C'est pour cela qu'on ne sait pas pourquoi Vachi, devant toute une pléthore ou une multitude, voilà, pour le dire ainsi, une multitude de personnalités, 127 princes, des autorités,
On va te présenter et tu refuses. Quelle femme refuserait? Ou on va montrer, on va dire, voici. Mais fâché à refuser. Parce que quand la main de Dieu est quelque part, ton oui devient non, ton non devient oui. Tu ne comprends. C'est les plans de Dieu, ça. Parce que Dieu connaît les choses à venir. On dit, il est omniscient. Il sait les choses avant. Lui, il n'est pas dans le temps, il est hors du temps, il sait les choses avant. Amen. Donc, Vachi refuse. Et c'est au chapitre 2 qu'on va voir l'entrée en scène de Esther et de son oncle, ou de Mardoché. Amen. Donc, au verset 5 du chapitre 2, je lis pour toi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Zaï, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia. Je t'ai parlé, ils sont en captivité. Ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils sont allés faire du tourisme. Ils ont été déportés, ils sont en captivité. Ils sont en esclavage. Amen. Roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Donc c'est son cousin, voilà, autant pour moi. Donc Esther, Mardoché est le cousin d'Esther. Parce qu'il élevait la fille de son oncle. Donc c'est ton cousin, voilà, c'est pas oncle. Donc il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Elle n'avait ni père ni mère. Ses parents ont péri, je ne sais pas, mais elle n'avait ni père ni mère. Ça me rappelle le roi Melchisedec qui n'avait ni père ni mère. Hadassa n'avait ni père ni mère. Je ne pense pas qu'elle soit tombée du ciel. Amen. Donc la Bible nous renseigne que ses parents sont morts. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Mardoché soit béni. Mardoché a adopté Esther pour fille. Oh. Voilà, il a pris la fille de son oncle qui est sa cousine pour en faire sa fille. Que Dieu bénisse tous les Mardochés qui adoptent les enfants des autres. Même s'ils ne sont pas sortis de tes entrailles, tu prends soin des enfants des autres, que Dieu te bénisse abondamment. Toi, tu as le cœur pour prendre soin des orphelins, que Dieu bénisse ta vie richement et qui te donne les ressources nécessaires, les ressources matérielles, financières, les ressources humaines pour que tu puisses prendre soin de tous ces enfants au nom de Jésus-Christ. Et le nom Mardoché veut dire petit homme. Mardoché veut dire petit homme. Petit homme, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce dans le sens de petit parce qu'il n'a rien, ou c'est dans le sens de petit parce que c'est sa taille? Je ne sais pas, mais en tout cas, son nom veut dire petit homme. Amen. Donc, Dieu va décider, pour le moment, bon, on ne dira pas Dieu. Le roi, par son histoire, la reine, la titulaire est déchue. Il faut la remplacer. Amen. Donc, ils ont décidé de rassembler des filles belles de figure comme Esther et de leur donner des aromas, des parfums, des trucs de toilette, de filles, pour qu'elles s'entretiennent. Parce que quand même, tu vas devant le roi. Et le roi, vous voyez, le roi ne veut pas les choses bizarres. Il veut les choses bien taillées, bien raffinées, très beau. Comme quand tu venais à l'époque faire un sacrifice à Dieu, il fallait un agneau sans tache, sans défaut, propre. C'est pourquoi Jésus était un agneau sans tache, sans défaut, propre, qui fut un sacrifice qui a été agréé par Dieu pour nous les humains. Amen. Donc, il fallait, et pendant 12 mois, quand vous lisez, je vous ai dit, je ne lis pas tout, mais pendant 12 mois, il fallait se préparer, il fallait s'entretenir. Amen. Il faut de la préparation partout. Amen. Et c'était Dieu derrière qui a été en train de positionner Esther. Amen. Esther est juive. Alléluia. Esther est juive. Donc, au verset 15 du chapitre 2, par exemple, je peux lire ça. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Écaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Oh Esther, Esther, oh Esther, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Quand la main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu t'accompagne. Alléluia.
tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur. Oh, devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce. Elle obtient grâce et faveur. Et je prophétise que tu obtiennes grâce et faveur dans tous les dossiers de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, toi donc, tu es en train de lutter, une autre veut prendre ta place, hein? C'est toi qu'on veut marier, mais une autre aussi qui veut te prendre. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de cet homme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient nombreuses, mais Esther a été positionnée. Et le roi a aimé Esther. Que tu trouves ton roi au nom de Jésus, toi qui n'es pas marié. Amen. Et celle qui veut lutter ta place, qu'elle descende comme Vachi et que toi tu montes au nom de Jésus. Donc, le roi, il aime la fête. Hein? Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ce que je suis en train de te prêcher, c'est une prédication. Donc, attends-toi à des déclarations. Amen. Et reçois les déclarations. Sous l'inspiration divine, reçois les déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, elle est devenue reine. Au verset 18, le roi donne un grand festin. C'est un roi qui aime la fête. À tous ses princes et à ses serviteurs, il organise encore à nouveau une autre fête. Il invite encore les 127 princes, les serviteurs, tout le monde. Un festin en l'honneur de qui? De Esther. On va te célébrer au nom de Jésus. On célébrera ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Oui, on te mettra la couronne. On te mettra l'alliance. Je prophétise dans ta vie que tu reçoives au nom de Jésus-Christ le foyer que Dieu a secrètement organisé par toi. Qu'il te conduise dans ce foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Il était tellement dans la joie. Il accordait du repos. Il dit, bon, on décide une année sabbatique par exemple. Parce que, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de repos. Quand on rentre dans le repos en Christ, on saisit les promesses. Vous voyez, dès que Esther entre dans la cour, il y a une fête et le roi décrète un repos. Je communique cette pensée à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc Esther est positionnée. Dis positionnement. Que Dieu te positionne. Mais je t'ai dit au début que Dieu n'attend jamais un problème avant de trouver une solution. La Bible dit en Genèse 3,15 que Dieu a dit que la tête, la sémence de la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Vous voyez? Et je crois que c'est dans 1 Pierre qui nous renseigne que l'agneau a été immolé bien même avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus a été déjà pourvu avant que l'homme ne tombe. Dieu sait les choses à l'avance. Laisse-le faire seulement. Amen. Mais je continue dans mon texte. Au verset 19, on va voir Esther est positionnée. Maintenant que Esther est positionnée, Dieu aussi va positionner Mardochée. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de positionner des gens. Pour des grandes décisions à venir, Dieu a besoin de positionner des gens. Mais fort est de constater que nous les chrétiens, nous démissionnons des sphères d'autorité, des sphères d'influence. Là où les décisions se prennent, dans les hémicycles, dans les grandes cours, à la présidence, hein, au Sénat, nous démissionnons. Alors que c'est à ces endroits-là que sont votées les lois, les règles qui régissent la nation. Or, nous avons le jeûne, nous avons la prière. Mais au-delà du jeûne et de la prière, il faut poser des actes par la foi. Donc, si tu dois poser des actes, il faut être là où il faut pour les poser. Amen. Donc Dieu va positionner Mardochée aussi. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui utilise le nombre pour la victoire, mais il utilise des personnes disponibles et obéissantes. Donc il positionne Esther. Il fait tomber Vachi, il positionne Esther. Maintenant, il va positionner un autre. Et Dieu, vous regardez, quand vous lisez la Bible, Dieu positionne des gens
À l'époque, hein, quand je lis, il va tout faire pour mettre une personne assez proche du roi. Très très proche du roi. Pour que quand il y a un souci, cette personne ait quand même la parole. C'est-à-dire que sa parole soit écoutée. Esther est montée. Vous voyez, elle est reine, c'est pas comme elle est reine. Donc ça veut dire que quelque part la parole d'Esther sera écoutée. Parce qu'elle est sur le trône avec son époux, Assyrus. Voyez-vous? Donc Dieu a toujours besoin de positionner. Vous voyez, si nous aujourd'hui, on vit une vie, on est là, ils ont pris telle loi, ils ont pris telle loi, prions. Ils ont pris telle loi, ils ont pris... Mais quand tu finis de prier, il faut quelqu'un qui parle. On n'en a pas. Mais on subit. Que Dieu nous en délivre. On doit accepter de prendre des positions sociétales. On doit accepter de prendre des positions élevées dans les hautes dimensions, dans les sphères de décision. Il faut qu'on accepte de monter à ce niveau-là pour que notre voix aussi puisse porter. Oui, je prie que Dieu te positionne à cette hauteur et à cette dimension dans le nom de Christ Jésus. Tu n'es pas fait seulement pour ouvrir la porte ni balayer la cour. Mais tu es fait aussi pour prendre la parole et pour donner des décisions sages, pour donner des orientations à la nation, dans le nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement, on n'en trouve pas assez dans ces domaines. C'est pourquoi nous subissons. Amen. Mais regardez à l'époque, Dieu positionnait toujours des personnes stratégiques comme ça. Voyez Joseph, Dieu a positionné Joseph de manière stratégique pour sauver son peuple. Dieu positionne toujours. Que tu sois le pion essentiel de Dieu pour te positionner dans ta nation, pour te positionner dans ta famille, même dans ton entreprise, pour te positionner, que tu occupes des postes de responsabilité, de décision, que ta parole ait de la valeur. La Bible, bon, je continue. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa connaissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Sois béni Esther. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi. Je continue. Sur le roi Assyrus, pardon. 22. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Note ça, c'est très important. Donc on voit Mardochée qui a déjoué un complot organisé par Bigtan et Teresh, qui sont deux eunuques du roi. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire, ce qui s'est passé, mais ils voulaient détruire le roi. Ils étaient proches, les eunuques sont proches du roi. Amen. Et Mardochée, comme Dieu sait que quelque chose va se passer, Dieu a positionné Mardochée là. Et Mardochée va déjouer le coup. Et cela a été inscrit. Tout ce que tu fais comme acte, bon comme mauvais, est inscrit. Tu répondras de tes actes. Maintenant, Dieu aussi a un cahier de souvenirs, un livre. Il a aussi des chroniques où il note des choses. Hein? La Bible dit que Dieu se souvient de Sarah. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Dieu se souvient de Rachel. Que Dieu se souvienne de toi. Dieu se souvient de Jacob. Quand vous voyez ces patriarches-là qui ont demandé la grâce de Dieu, à un moment donné, c'était compliqué. La Bible finit toujours par dire, Dieu se souvient. Dieu se souvient de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Et ils ont pu enfanter. Je prie et je prophétise que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de tous tes actes posés. Amen. Donc le roi a dit qu'on écrive ça dans le livre des chroniques. Amen. Le troisième personnage a fait son entrée. Oh, c'est digne d'un film. On doit écrire, on doit faire des films. Bon, bref.
Le troisième personnage à faire son entrée, c'est Aman. Aman fait son entrée. Aman fait son entrée. Et je vais lire au verset 19. Au chapitre 3, pardon. La Bible dit que, je te relate un peu, je vais lire après un bout. Aman va être élevé à un rang supérieur. En fait, Aman, le roi va le positionner comme le premier ministre de l'époque, si on peut le comparer à notre époque d'aujourd'hui. Aman va être positionné comme premier ministre. Amen. Et à chaque fois que c'est le roi qui l'a dit, que Aman passe, il faut que tous les serviteurs se prosternent devant Aman. Aman est devenu aussi un tout-puissant. Amen. Au chapitre 3, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc Aman est devenu comme le premier ministre de tous les chefs. C'est Aman qui est au-dessus d'eux. Donc c'est comme si c'est lui qui forme le gouvernement, qui forme le gouvernement. Amen. Et tous les serviteurs du roi se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux, ne fléchissait pas les genoux et ne se prosternait point. Moi, Mardochée est un juif. Mardochée est un juif. Aman, je ne vais pas rentrer dans son histoire, mais Aman est venu d'une... Bon, laissons ça, Saint-Esprit, on va avancer. On laisse, voilà. Pardon, je laisse. Parce que si Saül avait fait ce que Dieu lui avait dit, il n'y aurait pas Aman. Amen. Mais bon, si je vais t'expliquer, ça va être long. Aman est devenu premier ministre. Et le roi dit que tous ceux qui sont devant la porte, Mardochée aussi était devant la porte. C'est les portiers peut-être. C'est les gardes. S'il a dû déjouer le complot que j'ai lu tout à l'heure, c'est que quand même, il avait une certaine vision de la royauté. Il voyait quand même certaines choses. Donc, Aman, quand il passe, il faut que tu te prosternes. Mais Mardochée dit niet. La Bible dit mais. Et c'est là que le bang-bang, pour parler comme nous les Ivoiriens, va commencer. Le bang-bang. Le problème va commencer avec le mais. Parce que aussi longtemps que tout va dans le même sens, tout va sur le vent, la direction du vent, il n'y a jamais de mais. Alors que les choses de Dieu, ce sont des choses où il y a toujours des mais. Parce que quand tu suis Dieu, il y a des moments où il faudra prendre position. Et ça deviendra un mais. Et le mais que tu positionnes va devenir un problème. Et ça souvent, ça devient un problème majeur dans ta vie. Et ça peut même devenir un problème majeur pour toute ta famille. Donc Mardochée dit non. Moi je ne peux pas me prosterner. Et les autres serviteurs voient que chaque fois que Aman passe, Mardochée ne se prosterne pas. Mardochée est un juif. Et je sais que Mardochée connaît les Écritures. Les Écritures disent quoi? Tu ne peux pas te prosterner devant un homme, même pas devant une statue. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Vous rappelez que même devant un ange, tu ne peux pas te prosterner. Une fois Pierre a voulu se prosterner. Pardon, je dis Pierre. Quand Pierre est parti chez Corneille, c'est ça? Quand Pierre est rentré, il a voulu se prosterner. Pierre n'a pas accepté. Et laissons Pierre, c'est un homme. On ne peut pas se prosterner devant un homme, même si c'est un homme d'autorité. Pierre, c'était un apôtre d'autorité. Il voulait se prosterner. Corneille, si je me trompe du nom, excusez-moi, mais je pense que c'est Corneille dans Actes des Apôtres. Il voulait se prosterner. Pierre a dit non.
Je suis un homme comme toi. On ne se prosterne que ce devant Dieu. Pierre est un apôtre, un grand apôtre sur qui Dieu a dit, je bâtirai mon église. Même si le Pierre qui est utilisé, ce n'est pas Pierre l'homme, mais quand même, Pierre était un apôtre du Seigneur Jésus. Donc, toi qui te laisses les gens se prosterner parce que tu es un daddy, un bishop là, il faut faire attention. Oui, je n'ai pas barbe blanche, mais je peux te le dire, il faut faire attention. On se prosterne que devant Dieu. Quand toi tu passes, tout le monde doit se coucher. Fais attention, fais attention. Pierre n'a pas accepté que les connaît, c'est des païens. Lui, il était juif. Pierre n'a pas accepté. Amen. Quand tu prends les anges, quand ils viennent visiter un homme, l'homme, vous avez plusieurs références, hein, a tendance à se prosterner. L'ange dit non, tu ne peux pas te prosterner. On ne se prosterne que devant Dieu. Je suis qu'un ange, un serviteur. Un ange est un serviteur de Dieu. Vous voyez? Même l'ange refusait qu'on se prosterne devant lui. Pourtant, l'ange, il vient directement du royaume. Hein. Il ne quitte pas directement de la boîte de nuit. Il vient directement du royaume. Mais il refuse qu'on se prosterne devant lui. J'ai une parenthèse très importante. Honore les hommes. Mais mets une limite dans tout ce que tu fais. Parce que la gloire doit revenir à Jésus-Christ lui seul. C'est devant lui qu'il faut se prosterner. Mardochée, sachant ça, on ne se prosterne pas devant un homme, on ne se prosterne pas devant les anges. Mardochée dit, moi je ne peux pas, moi, me prosterner devant un homme parce qu'il est élevé, parce qu'il est premier ministre, qui que tu sois. Je ne pourrai jamais me prosterner devant toi. Mardochée dit, niet. Aman dit, ok. Aman, vu que les faits ont été rapportés, c'est normal, vous travaillez, tout le monde doit subir la même rigueur de la loi. S'il y a un qui contraint la loi, il faut les dénoncer. Ils l'ont dénoncé. Et Mardochée, Aman va demander, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Les serviteurs plutôt vont demander à Aman, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Aman n'a pas répondu à la question. La Bible dit au verset 4 du chapitre 3. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour savoir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Est-ce que Mardochée persisterait dans sa résolution? Est-ce que Mardochée va continuer dans sa résolution? Et parce que Mardochée a dit qu'il est juif. Donc, comme il ne nous écoute pas et que Aman ne prête pas attention, nous on va rapporter. Et ils ont rapporté. Et quand ils ont rapporté, amen, qu'est-ce qui va se passer? Mardochée va s'attirer des ennuis. Écoute, ta position doit être claire. Qui est-ce que tu suis? Devant qui tu te prosternes? Est-ce que tu acceptes des compromis? Et tu me diras que Dieu c'est dans le cœur. Et tu acceptes les compromis. De te prosterner pour un poste. De te prosterner, d'écarter tes jambes pour un boulot. Ou je ne sais pas. Quel compromis tu acceptes dans ta vie? Pour une élévation. Quel compromis? Jusqu'où tu es capable de te compromettre. En tant qu'enfant de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Jusqu'à quel niveau tu es capable de te compromettre? À quelle dimension es-tu? C'est-à-dire ton sacrifice. Ton amour pour Dieu, là, à quel niveau il s'arrête? Tu dis, là, Seigneur, franchement, là où on est arrivé, c'est bon. Moi, j'ai besoin de ci, j'avance seul. Jusqu'à où tu peux y aller? Mardochée, lui, en tout cas, il a résolu qu'il ne se prosternera pas devant un homme. Alors que je vous ai dit que Aman est devenu le premier ministre. Aman a le pouvoir de chasser Mardochée de son poste. Mais Mardochée dit, niet, je ne me prosterne pas. À quel niveau? Fais attention. Fais très attention. Parce que tu peux te prosterner sans te rendre compte que tu te prosternes. Parce que tu te soumets sans te rendre compte. C'est tellement subtil. Tu acceptes tout. Tu prends tout. Dieu, c'est dans le cœur. Tu me diras. Mais Dieu aussi se voit à travers tes actes et ton comportement. C'est ça qui témoigne. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous ne les reconnaîtrez pas à leurs racines. Parce que les racines sont invisibles. Vous ne les reconnaîtrez pas à leur sève. Parce que la sève qui monte
dans le tronc pour toucher les branches est invisible. Amen. Ce n'est pas à ce niveau que vous le reconnaîtrez. Vous ne le reconnaîtrez même pas à la sémence. Parce que la sémence est enfouie dans la terre. On ne sait pas ce qu'on a enterré. Mais on attendra de voir ce que ça va produire. Si c'est un pommier, ça donnera des pommes. Si c'est un manguier, ça donnera des mangues. Vous voyez? Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que tes actions que tu poses seront constatées. Et à partir de tes actions, on saura de quel camp tu es. Tu te dis, je me prosterne, ce n'est pas grave, Dieu c'est dans le cœur. Comme je l'ai fait par le passé. J'avais tellement peur ouvertement que voilà, que j'ai accepté Jésus, que j'étais capable d'aller prier à la mosquée. J'ai dit que je fais les mêmes choses comme tout le monde, mais dans mon cœur, je parle de Jésus. Je dis Jésus, que Dieu nous en délivre. Jusqu'à quel niveau tu vas accepter de continuer à faire ça? Dieu c'est dans le cœur. Écoute, tu as peur de perdre ton poste, donc tu acceptes les compromis. Mais si tu acceptes de perdre ton poste, la Bible dit, à cause de moi, Jésus l'a dit, non, à cause de moi, vous serez haïs de tous, maltraités, humiliés. Mais tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Si à cause de moi, tu es humilié, Pierre a dit, j'ai tout quitté. À cause de toi, j'ai abandonné ma pêche, ma famille, je te suis. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il a dit, ce que tu auras, Pierre, ne t'inquiète pas, tu retrouveras tout sur cette terre et aussi dans le siècle à venir. Ne t'inquiète pas, Pierre, aie confiance seulement. Aie confiance. Vous voyez? Jusqu'où tu es capable de te compromettre? Jusqu'à quel niveau? À quel niveau tu vas accepter de te compromettre? C'est la question que je nous pose. Pour les choses de la terre, jusqu'où tu es capable d'aller? Aman est devenu premier ministre. Je dis bien premier ministre. Ce qui veut dire que Aman a la décision pour faire destituer Mardochée. Il peut dire que Mardochée soit destitué. Et on va continuer, vous allez voir. Aman n'a pas apprécié. Du tout. Parce que lui, il est le tout-puissant, il se croit tout-puissant. Écoute, que ta position ne t'empêche pas d'orgueil. Mais quand Dieu a préparé ta chute, parce que lui, Dieu, il travaille pour les intérêts de son royaume. Dieu n'est pas pitié, hein. Quand tu te lèves contre les intérêts de Dieu, lisez les Écritures. Hein. Dieu, il est là pour son royaume. Il n'est ni pour le mauvais, ni pour le bon. Il est là pour les intérêts de son royaume. Rappelez-vous de ce que l'ange a dit à Josué. Josué lui a demandé de quel bord tu es. Il dit, je ne suis pas là pour vous, ni pour les autres. Je suis là pour le royaume. J'essaie de paraphraser comme ça. Allez-y, lis. Je suis là pour le royaume. Dieu, il est là pour ses intérêts. Toi, Aman, tu veux détruire tout le peuple de Dieu et Dieu va se taire? Non, quand même. Quand même. Amen. Dieu ne peut pas se taire. Je vais continuer de lire. Parce que Aman va aller voir le roi pour prendre une décision. Amen. Aman va aller voir le roi pour prendre une décision. Aman va voir le roi. Parce que, effectivement, Mardochée est resté campé sur sa position. Mardochée dit non, je reste sur ma position. Je ne changerai pas cette position-là. Je demeure fixe sur cette position. Je reste campé sur ma position. Je ne laisse pas cette position. Amen. Moi, j'adore l'Éternel. Et je vous ai dit, on ne se prosterne pas devant les statues. On ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne pas devant un ange. Dans Apocalypse, merci Saint-Esprit. Quand l'ange Jean voulait se prosterner, l'ange a dit, garde-toi de le faire car je suis ton compagnon. On est tous deux serviteurs. C'est devant Dieu seulement qu'il faut se prosterner. Il faut que tu le notes. Ne rentre pas dans des choses de sensation des hommes. Parce qu'un homme a été établi, élevé en dignité, il faut se prosterner devant lui. On ne le fait pas. C'est Jésus-Christ seul devant lui qu'il faut se prosterner. Plus tard, on verra que Esther est rentrée pour se prosterner. Mais à Cyrus, ici, bon, je laisse simplement évoluer. Alors, j'ai fermé ma page.
Esther, c'est toujours dans Esther, hein, au chapitre. Donc, Aman, verset 3, Aman, chapitre 3, verset 5. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, rempli de colère, parce que Mardochée, cette fois-ci, ils sont allés rapporter, cette fois-ci, lui-même, il observe et il voit effectivement que Mardochée ne se prosterne pas. Ça ne vous rappelle pas Daniel, Shadrach et Meshach? Daniel et ses compagnons qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont dit niet. On dit quand au son de la trompette que tout le monde se prosterne. Et ils ont dit non. Ils ont vécu le feu. Ils ont vécu la fosse au lion. Mais dans tout ça, la Bible dit qu'il y avait un quatrième homme. Je vois le visage d'un quatrième homme. Je vois le visage d'un quatrième homme. C'est ce que la Bible dit. Semblable à celui d'un Dieu. Le roi allait voir parce que le roi aimait Daniel. Mais puisque le sceau a été posé, le cachet a été fait, il est irrévocable. Il faut l'accomplir. Le roi criait Daniel. Daniel est vivant. Tes dieux t'ont-ils protégé? Parce qu'ils ont dit, même quand ils ont jeté ses compagnons dans le feu, ils ont dit, même si Dieu ne vient pas nous délivrer, même si Dieu ne vient pas nous sortir, nous n'allons pas nous prosterner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir cette audace, cette capacité, c'est pas moi, je ne sais pas quel mot utiliser, cette rage de dire, moi c'est Dieu ou rien. Je suis Dieu, même si les lois vont me contraindre, moi je persiste et je reste dans le chemin de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Vous voyez tout ce qui est pris comme loi, vous voyez toutes ces choses qui se passent. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, moi je reste focus, même si on me dit de faire autre chose, je reste concentré sur Jésus. Mais Daniel était délivré. Parce que tu ne peux pas honorer le nom de Dieu et Dieu va te laisser être bouffé par des lions. Parce que lui, il est le lion de la tribu de Juda. Dieu est là avec Daniel et des lions. Lui qui a créé les lions vont bouffer son serviteur Daniel, son fils. Ce n'est pas possible. Mais c'est ta détermination à suivre Dieu qui va engager le royaume à te préserver. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ta détermination. Tu dis, moi, j'ai choisi Jésus. J'avance avec lui. Que les gouvernements, que les ministres, que les lois de la République soient prises contre ma foi. Moi, je demeure dans ma foi. Est-ce que tu peux le dire? C'est ça que je veux que tu aies. Ça va te coûter ta famille. Ça va te coûter ton travail. C'est pas sans conséquence. Hein. Ça va te coûter. Tu vas mordre la poussière parce que tu suis Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu te donnera le meilleur. Il te donnera le meilleur. Qu'est-ce que ça coûte de tout perdre ça comparé à l'amour manifesté de Jésus-Christ pour toi? Amen. Mais je continue avec Mardochée. C'est une parenthèse pour dire que Mardochée n'était pas le seul. Il y a eu aussi Daniel et ses compagnons qui ont vécu les choses, qui ont dit non, on ne va pas se prosterner. Mais toi et moi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur on se prosterne. Dieu regarde le cœur. Mais les actes que tu poses témoignent de la foi que tu as. L'homme, sa foi est évaluée en fonction des actes que tu poses. Ne dis pas ça dans le cœur et tu fais le contraire dehors. Fais ce que tu dis dans le cœur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quoi? En confessant de la bouche, parce que ce qui est dans ton cœur doit s'aligner avec ce que tu confesses, avec ce que tu fais. Les deux doivent être un. Amen. Donc, Aman est furieux, très en colère. Il va voir le roi et il décide d'exterminer le peuple. Il dit, moi, je ne veux pas seulement détruire Mardochée, mais je vais détruire Mardochée et tout son peuple parce que c'est des juifs. Et le roi n'est pas au courant que Esther est une juive. Donc, ils ont pris une décision de détruire, d'anéantir. Une décision de destruction a été prise. Amen. Et le roi a donné son droit de veto. Le roi a mis son cachet. Et des lettres sont envoyées. Amen. Le verdict va tomber. Au verset 8. Alors Aman dit à Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Ce peuple, c'est le peuple juif, a des lois différentes
aux lois de tous les peuples. C'est normal qu'ils aient des lois différentes. Dans le royaume de Dieu, dans chaque royaume, il y a des lois. Tu ne peux pas prendre les lois du Congo et venir les appliquer en Haïti. Non, ça ne marchera pas, mon ami. Même si nous sommes des copieurs, que nous copions les lois des Occidentaux pour venir les appliquer chez nous. Mais chaque loi, chaque nation a ses règles, a ses lois. Le royaume de Dieu a ses règles. Dans le royaume de Dieu, on ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne pas devant une statue. On ne se prosterne pas devant un ange. Ça, ce sont les règles du royaume. C'est dans la constitution de Dieu qui est la parole, la Bible. On ne se prosterne pas. Donc, ils sont offusqués parce que le peuple juif observe une autre loi. Même s'ils sont en captivité. Même dans la captivité. La captivité veut dire que Dieu nous a abandonnés. Je souffre. À quoi bon suivre Dieu qui a permis que Nebuchadnezzar nous envoie en esclavage? À quoi bon le suivre? Mais malgré tout, il y a certaines personnes qui refusent de fléchir genoux devant les lois de cette nation-là. Moi, je reste focus, attaché à mon Dieu. J'avance avec mon Dieu. Je vis avec mon Dieu. Je ne céderai pas. Aujourd'hui, les lois, regardez le monde. Est-ce que tu vas tenir? La Bible nous a prévenus, mais est-ce que tu vas tenir? Si aujourd'hui tu n'es pas engagé, demain tu tomberas. Oui, je te le garantis. Il faut que tu prennes ta foi au sérieux et que tu t'engages réellement avec Dieu. Comme quelqu'un qui s'engage à aller au front pour dire, même si je dois mourir, j'accepte de mourir au front. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas de la plaisanterie? C'est pas le christianisme, c'est pas quand il fait chaud on est chrétien, quand il fait froid on est chrétien, quand il fait chaud on n'est plus chrétien, pardon. Non. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, on a décidé de suivre Christ et qu'on puisse dire comme Pierre, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Vers qui allons-nous tourner si ce n'est pas toi? Toi seul as les paroles de la vie. Amen. Je continue. Ce peuple-là n'observe pas les lois de nos pays. Pourquoi? De nos provinces. Pourquoi? Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Je vous ai dit que la vie chrétienne commence par le repos. En esclavage, malgré l'esclavage, ils sont en repos. Aman dit, on ne peut pas les laisser tranquilles. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut qu'on leur crée la guerre. Parce que le repos, c'est la paix. Il faut qu'on leur crée la misère. Ok? Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Voilà ce qu'Aman l'Agagite a décidé. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédada l'Agagite, parmi les Juifs, ennemis des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. L'argent t'est donné et le peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Aman, tu disposes du peuple comme tu veux. L'argent que tu veux, c'est à ta disposition. Le peuple aussi, c'est à ta disposition. Parce que Aman dit, ce peuple refuse d'obéir à nos principes. C'est ce que le roi dit. Et vous savez, quand le roi enlève son anneau, ça veut dire que le roi approuve. Parce que l'anneau va être utilisé pour sceller le courrier. Et ça devient irrévocable. Même si demain le roi dit que je ne veux plus de cette loi, lui-même roi ne peut plus. Vous voyez, avec la rigueur avec laquelle les gars ils gèrent le royaume, ça ne blague pas. Ils font tout avec rigueur. Ils font tout avec, je ne sais pas moi, ils respectent. Le roi dit, tiens, vas-y. Donc, Mardochée et tout son peuple sont à la solde de Aman. Mais je t'ai dit que Dieu n'attend pas le problème pour créer la solution. La solution existe avant le problème. La solution, elle existe avant le problème. Au verset 15, les courriers partirent en toute hâte. Rapidement, Aman a signé le courrier. Il est le premier ministre. Tout est parti. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Là où, oh Jésus, l'ennemi des Juifs, c'est Aman. On continue. Les courriers partis ensuite. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, ils faisaient la fête. La ville de Suse était dans la consternation. Pendant qu'ils étaient en train de boire, de s'amuser, de jubiler,
Parce qu'Aman s'est dit, j'ai le veto, le droit de veto du roi. J'ai envoyé le courrier et on sait très bien que dans ce royaume, toute décision prise s'exécute. Donc la fin de Mardochée et de son peuple approche à grands pas. Parce que tu as choisi de suivre Jésus, la Bible dit que tu seras haï de tous. On va te mépriser. C'est-à-dire que... Mais ce que je vais te dire, tiens bon. Je veux parler à quelqu'un, tiens bon. Parce que tu as choisi de suivre Jésus. Tu vois en train de perdre beaucoup de choses. Même des marchés, parce que ta compagnie a décidé de marcher dans les voies du Seigneur. On écarte ton entreprise dans les appels d'offres. On te retire les marchés parce que toi tu dis non à vos lois sataniques. Toi tu dis non à vos corruptions. On dit non. Toi, tu vas mourir de faim. Si tu ne suis pas le mouvement, si tu ne rentres pas, joue le jeu, fais semblant. Fais comme si tu es avec eux. Prends les marchés, fais semblant. Mon ami, il faut être vrai et clair parce que Dieu lit dans les cœurs. On va te retirer les marchés. On va même te prendre le poste. Tu occupes un poste de directeur. On va te faire descendre pour mettre un autre qui lui accepte les lois bizarres de ce monde que tu connais. Hein? Les lois de contre-nature, les lois anti-publiques. Et quand tu le prêches toi-même, tu es en danger. Mais j'accepte d'être en danger pour Jésus. Oui. Moi, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais là où je suis, franchement, si demain tu me mets dans un cercueil, gloire à Jésus, hein, je vous assure, de cette assurance-là que, en toute honnêteté, et je prie Dieu, parce que tu ne veux pas dormir le ventre creux, parce que tu ne veux pas perdre des marchés, parce que tu veux avoir toujours le compte bancaire rempli, tu continues de te prosterner, tu continues de faire des choses qu'il ne faut pas faire, et tu t'appelles chrétien, je t'en prie, arrête. Ton Dieu est assez puissant et fort pour te délivrer de la force au lion, pour te délivrer de la fournaise ardente. Oui, Dieu est assez capable. Ce n'est pas un Dieu irresponsable. Parce que quand tu t'engages pour le royaume s'engage pour toi. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Quand tu te lèves, le royaume s'engage pour toi. Ta lumière arrive. Tu ne demeureras pas toujours dans les ténèbres. Mais si tu n'es pas droit, si c'est que ton cœur dit, ta bouche ne le confesse pas, Dieu ne s'engage pas pour toi. Dieu ne s'engage pas parce que tu as accepté Jésus. Dieu s'engage parce que tu te lèves pour le royaume. Je vous assure. La Bible dit que Dieu confirmait sa parole par des miracles, des signes, des prodiges. Pourquoi? Parce que les apôtres s'étaient levés et s'étaient engagés dans la tribulation. Ils n'ont pas dit non, on arrête de prêcher Jésus. Ils ont continué de prêcher Jésus. On les persécutait, on les mettait en prison et ils continuaient de prêcher Jésus. Et Dieu était avec eux, même dans la prison. Dieu descendait comme pour Pierre, pour délivrer Pierre pendant qu'il était emprisonné, gardé. Dieu pouvait descendre dans la prison comme Paul et Silas pour les délivrer. Le lendemain, on les jette encore en prison. Quand ils sortent, ils prêchent encore Jésus. Jusqu'à aller mourir comme des martyrs. On est étonné. On est étonné de notre évangile aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes réellement engagés? Ou c'est l'évangile du pain et du poisson? Comme je l'ai prêché une fois. Tu suis Jésus pour le pain et le poisson? Parce qu'il va arriver des moments, il faut que tu aies une position fixe, que tu choisisses de quel bord tu es. Je te le dis, je te le garantis, note-le. Il va arriver un moment où on va te dire, monsieur, de quel camp tu es. Tu vas continuer de jouer le jeu? Non. Mais Aman a décidé de détruire le peuple. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Je vais m'arrêter là et je vais continuer ça prochainement. Je vais faire en 2 temps, c'est mieux. Je ne vais pas courir pour te raconter. Non, Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui guide les choses. Je vais m'arrêter là. Amen. Et reste connecté. Parce qu'il faut que tu écoutes la suite. Le départ de la course, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est l'arrivée qui compte. Qui traverse la ligne, c'est ça qu'on regarde. Qui tombera, on verra. Qui continuera, on verra. Que Dieu te bénisse, que sa faveur reste abondamment sur ta vie. Si tu passes par des moments difficiles, je prie et je prophétise que Dieu descende dans ta fournaise ardente pour te sauver. Si ce sont les lions de ce monde qui sont en train de bouffer ta société, j'appelle l'ange de Dieu à ton secours, qu'il descende dans la force aux lions, qu'il te délivre des lions de ce monde. Ne t'inquiète pas, tu auras des marchés. Oui, tu auras des marchés. Ne t'inquiète pas, tu auras un boulot. Si tu acceptes de suivre Jésus,
dans l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité, l'obéissance, la soumission. Jésus, je te garantis qu'il ne te laissera pas tomber. Mais sois déterminé, sois comblé, sois béni. Que la paix de Dieu, le shalom de Jésus-Christ demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Et je te dis à bientôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.